Depuis le début de One Piece, les fruits du démon ont une importance capitale. Ils sont à la fois des éléments qui permettent d'acquérir un pouvoir extrêmement rapidement, mais ils sont aussi l'objet de transactions puisqu'ils représentent une variable d'ajustement et d'équilibre des pouvoirs entre la marine, le gouvernement mondial, mais aussi les pirates. Dans cette théorie, nous allons discuter de 3 fruits du démon qui auront un rôle capital dans la suite des événements de One Piece. Et je vous montrerai que les fruits du démon sont tous connus, ou quasiment tous connus, depuis au moins 800 ans. Il est important en introduction de dire que si, au début de One Piece, on a l'impression que les fruits du démon sont inconnus ou sont source de mystère pour les protagonistes et même pour les personnages et les gens qui sont dans l'univers de One Piece, les fruits du démon peuvent être datés au moins de 800 ans, puisque Yori, la femme de Oden Kozuki, vient de 800 ans dans le passé et possède un fruit du démon. Ce qui nous laisse penser que les fruits du démon ont été créés autour de cette période-là, ou en tout cas ont été créés antérieurement à cette période-là, ce qui explique pourquoi Barbe Noire avait un livre qui contenait toutes les informations sur les fruits du démon et qui souhaitait s'emparer spécifiquement d'un fruit du démon. Ça veut dire que les fruits du démon ont été répertoriés, organisés, et on a répertorié aussi les pouvoirs et les capacités de ces fruits du démon. C'est une lutte. C'est une intrigue qui a commencé depuis bien longtemps dans One Piece. En vérité, cette lutte et cette intrigue a commencé avec l'introduction du personnage de Ace et du personnage de Barbe Noire. On sait en effet que Barbe Noire, d'une manière inconnue, a pu obtenir un livre qui répertoriait l'ensemble des fruits du démon et qu'il a retenu spécifiquement un fruit du démon qui l'intéressait, qui lui procurait des pouvoirs spécifiques. Et c'est à partir de là qu'il a tué un membre de son équipage, c'est qui est l'équipage de Barbe Blanche, et qu'il s'est procuré finalement le fruit des ténèbres. Cette intrigue sous-jacente qui est liée au fruit des démons va prendre une tournure particulière lors de la bataille de Marineford, où on verra Barbe Noire tuer Barbe Blanche, puis s'emparer du Gura Gura no Mi et obtenir ainsi 2 fruits du démon, ce qui est quelque chose qui semblait improbable dans l'univers de One Piece et par le passé. Puis, à partir de l'arc Punk Hazard, Dressrosa et l'arc Wano Kuni, la sous-intrigue liée au fruit du démon est plus que jamais présente, puisque, étant incapable pour certains d'obtenir des fruits du démon, on voit qu'il a une possibilité d'en fabriquer des artificiels qu'on appellera les Smiles. Et bien avant les Smiles, on voit que d'ailleurs dans l'arc Dressrosa, le fruit du démon de Ace est l'objet de convoitise et que cela va même amener à la chute de Don Flamingo. Avec l'arc Dressrosa, mais aussi grâce à Barbe Noire, nous savons maintenant 2 choses. Qu'il est possible de tuer un utilisateur de fruits du démon et d'en obtenir son fruit, d'une manière qui nous semble pour l'instant inconnue, via peut-être un couteau et une cape, on l'a vu en tout cas, et faire renaître le fruit du démon à côté de son porteur. Et on sait aussi que les fruits du démon sont convoités même par les empereurs, c'est-à-dire en tout cas par Kaido, et qui sont une source de pouvoir pour certaines personnes, et que leur utilisation ou leur possession en grand nombre pourrait faire basculer l'univers de One Piece. La question est de savoir pourquoi. Et dans cette vidéo, on va regarder que 3 fruits du démon auront pour moi une importance particulière dans l'univers de One Piece. Je vais essayer d'aller dans l'ordre du... Alors pas moins important, parce que je pense que ces 3 fruits du démon seront tous les 3 importants, mais du plus théorique au plus réel et à celui qui impactera le plus rapidement, voire qui a déjà impacté l'univers de One Piece. Numéro 1, le Kage Kage no Mi. Moria est un adversaire et aussi un personnage intelligent, rusé et puissant, quoi qu'on en dise, même si par rapport à d'autres Shichibukai, il peut paraître un peu plus anecdotique. On a pu voir dans les derniers chapitres qu'il s'est directement confronté à Barbe Noire et qu'il clairement est allé sur l'île de Barbe Noire pour se battre contre lui et pour lui demander des comptes concernant ses amis, ses Nakama qui sont morts et dont les fruits du démon ont été volés par Barbe Noire. Ne soyons pas naïfs de ce qui va arriver à Moria. Je pense clairement que Moria va mourir et que son fruit va être volé par Barbe Noire, ou en tout cas par un membre de l'équipage de Barbe Noire. Il est important de dire que le fruit de Moria est finalement assez connexe au fruit de Barbe Noire, c'est-à-dire au fruit des ténèbres,
Donc lui, c'est Moria, c'est l'ombre. Barbe Noire, ce sont les ténèbres. Et je pense qu'il y a une connexion entre ces deux fruits, ou en tout cas, il y a une possibilité que ces deux fruits s'entrechoquent. Donc voilà, donc je pense que soit Barbe Noire va le voler et le donner à un membre de son équipage, soit effectivement Moria va intégrer l'équipage de Barbe Noire. Mais dans ce cas-là, le fruit du démon de Moria aura une importance capitale dans le sens où, n'oublions pas que Moria, à travers son fruit du démon, peut voler la force, sinon en tout cas une partie de la force de l'utilisateur dont il vole l'ombre. N'oublions pas aussi qu'il peut permuter, donc quasiment se téléporter via son ombre. Donc il y a beaucoup de possibilités vis-à-vis de l'ombre de Moria, et ce qui pourrait effectivement permettre à Barbe Noire peut-être de se téléporter à Marie-Joase, ou en tout cas de se déplacer à des endroits, ou déplacer certains membres de son équipage à des endroits où on ne l'attend pas. Et le plus important, n'oublions pas que si Barbe Noire est les ténèbres, Moria est l'ombre, s'il advenait que Moria survive à son assaut au QG de Barbe Noire, je me pose la question à savoir, est-ce que les ténèbres peuvent avaler l'ombre? À vous de me dire en commentaire, et à vous d'y réfléchir et de me dire ce que vous en pensez. Le Moku Moku no Mi. Alors fatalement, il y a des types de pouvoirs qui reviennent souvent dans les mangas, dans les shonen japonais. Et effectivement, je dis Moku Moku no Mi parce que je pense au pouvoir du bois, ou en tout cas au pouvoir de l'arbre de la nature. Quand on voit ce que quelqu'un comme Hashirama Senju peut faire dans Naruto, je pense que c'est un fruit qui va être décisif dans l'univers de One Piece. Il n'est pas encore apparu, mais gardez en tête que c'est un fruit qui très certainement existe et va jouer un rôle primordial dans One Piece. Sachez que Oda a déjà à l'intérieur de son œuvre parsemé en fait des thématiques fortes autour du bois, puisqu'on a l'arbre Adam, le bois d'Adam, vous avez l'arbre d'Ohara, vous avez aussi l'arbre à l'intérieur de Skypiea qui pousse vers le ciel et bien au-delà. Vous avez l'arbre d'Ohara, ça je l'ai déjà dit. Donc je pense que c'est un fruit qui d'une manière ou d'une autre aura une importance dans One Piece. Une importance particulière, parce que souvenez-vous que l'arbre se nourrit de l'eau, l'arbre se nourrit de la lumière, et ainsi de suite. Donc il y a tout un tas de choses que ce pouvoir pourrait contrecarrer, et tout un tas de choses que le pouvoir aussi du Moku Moku no Mi pourrait apporter à l'univers de One Piece, notamment si l'arbre par exemple qui se trouve sur l'île des hommes poissons venait à être détruit. Vous savez que l'île des hommes poissons est alimentée grâce à un arbre qui fournit de l'oxygène, et que la bulle est rattachée à cet arbre. Donc voilà, il y a plein de possibilités autour de ce fruit du démon, et je pense qu'il apparaîtra dans One Piece. Peut-être que c'est l'amiral Rokugyu qui l'a déjà, et que ce fruit du démon pourrait chambouler effectivement l'univers de One Piece. Et souvenez-vous, pour finir sur la thématique du fruit du Moku Moku no Mi et des arbres, que Usopp se demande, alors je crois que c'est dans le chapitre 612, je ne veux pas dire de bêtises, mais pose la question à savoir, est-ce que tous ces arbres sont reliés les uns aux autres? Et quand on sait la capacité de Oda à utiliser Usopp pour faire des foreshadowing, c'est-à-dire pour annoncer des choses qui sont vraies, mais en utilisant ce personnage, on peut se poser la question du rôle que pourrait jouer quelqu'un qui aurait le Moku Moku no Mi à la fin de One Piece, peut-être pour utiliser cette espèce de pouvoir de Moku Moku façon Mokuton pour réunir tous les arbres, les racines des arbres entre eux, et puis peut-être pour pouvoir bouleverser ce monde. Le flashback sur la vie d'Oden Kozuki nous aura été utile à bien des égards. Dans ce flashback, on a fait la découverte de Toki, qui deviendra la femme de Oden Kozuki. C'est une femme qui vient de 800 ans dans le passé, qui possède un fruit du démon qui lui permettait de faire des bonds dans le temps. Et durant ce flashback, on a aussi connu Kurozomi, qui était quelqu'un qui possédait le fruit du démon, le Mane Mane no Mi. Or, ce fruit du démon, c'est un fruit du démon qui est particulièrement important, puisqu'on sait que la personne, dans les temps actuels du récit de One Piece, qui possède le Mane Mane no Mi, n'est autre que Bon Clay, ce qui signifie, donc une fois de plus, que les fruits du démon survivent, et ça on le savait déjà, et sont transmissibles. Mais ça nous amène aussi à nous poser la question, qui possède le fruit de Toki? Qui est aujourd'hui le possesseur du fruit qui permet tout simplement de se déplacer dans le temps, ou dans le temps et dans l'espace? Eh bien, je pense que ce fruit aujourd'hui est détenu par un des membres de l'équipage de Shanks le Roux, voire
que ce fruit a été implanté dans un objet tel que le bateau de Shanks le Roux, ce qui permet à l'équipage de Shanks, comme on a pu le voir, de pouvoir couvrir des distances en vérité beaucoup plus rapidement que la normale. Ce qui signifierait effectivement que Shanks a pu, durant la bataille de Marineford, arrêter Kaido à un instant, et l'instant d'après, peut-être bloquer le temps ou faire un bond dans le temps pour se déplacer exactement à Marineford et stopper la guerre. Oda ne fait pas les choses par hasard, et si par le passé le fruit de Toki a pu jouer un rôle assez important dans l'histoire de One Piece, il est évident que dans l'histoire actuelle de One Piece et dans le futur, ce fruit jouera un rôle important. Comme vous le doutez, entre de bonnes mains, ce fruit peut aider nos amis Luffy et ses Nakama à atteindre leurs objectifs et à déjouer les embûches, mais entre de mauvaises mains, ce fruit du Toki Toki no Mi pourrait plonger le monde de One Piece dans un désastre. Qui sait d'ailleurs? Peut-être que depuis le tout début de l'aventure One Piece, un être, aux côtés de Luffy, dans l'ombre, voyageant à travers le temps, est le petit coup de pouce du destin qui facilite systématiquement l'aventure de Luffy et de ses amis dans leur quête du One Piece. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette théorie sur les fruits du démon et l'importance de ces 3 fruits du démon dans l'avenir de One Piece. Voyez-vous d'autres fruits du démon qui auront une importance particulière dans l'aventure de One Piece? Laissez des commentaires, likez, partagez et à très bientôt pour une autre théorie. Hey, en fait, la vidéo elle est finie, mais n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'aller sur mon compte Instagram, Ken Ichimaru. Enfin bref, tous les liens sont dans la description. Abonnez-vous!